Shut up, quadruped. Sega Dreamcast. What room was that? Herb, did you slip her one of those other batteries? Me? Hello everyone and welcome to the Super Video Gore! OK, c'est un podcast francophone. C'est pas un podcast, c'est un show. Tabarnak, ça va pas bien. Bienvenue au Super Club Vidéo Gore, chers clients. C'est un show YouTube. Je suis le clomie numéro 1. Ouais, sacrément, ça va pas, là. Ça va vraiment pas, là. Non, on coupe pas, on continue. Ah, je le sais, Ah, là, ok, je suis ok, très au ok, courant, ok. là. Je suis le commis numéro 2. Mon nom est Stéphane. Hein, bienvenue, chers clients. Moi, c'est Steve. Ouais, là, il est correct, là. Ah, là, je suis... Quand il y a un anévrisme en début de show comme ça, pour le reste, il est correct. Jusqu'au prochain anévrisme. Bye. T'es-tu content autant que moi d'être là, Steve? Je suis toujours Moi content aussi. d'être ici parce que ici, ça sent la poussière puis c'est le fun. C'est beau, en Ah, plus. c'est tellement beau. On peut pas demander un meilleur background pour passer nos, Tellement beau. Hey, ça me tente de faire de quoi? De me nos retourner, quarts de travail. prendre un film au hasard puis d'en parler. Fais-tu ça? OK. Ben, t'es pas au hasard, tu le fixes. Mais non, mais dans le sens que je... Oh! Attends. Ah, là, j'ai choisi. Stage Fright. Ah, on a déjà parlé de ça. Ouais, mais tu l'as jamais regardé. Non, puis ça va continuer, je Ah, pense. comment, Steph? Faut que tu regardes pas l'original et le remake, ça s'appelle pareil. Faut que tu regardes les deux. C'est très bons films. Je suis sérieux, là. Treux. Deux très bons films. Dreux, des bons Finalement, films. l'anévrisme continue passer l'intro. C'est vraiment excellent, Steph. Faut vraiment que tu regardes ces deux films-là. T'as pas été très convaincant. Comment? Ça t'sais, fait trois On se vire fois de que j'y en bord, parle. on prend un film au hasard, il prend un film, il dit on va en parler, il dit c'est bon, regarde ça, tu vas voir, tu vas aimer ça, c'est bon, tu l'as pas regardé, treux, puis après ça, il le remet Hein? sur les tablettes. Donc, regarde-les pour en parler. OK. Ah, là, c'est rendu fait que là, le singe est sur mon épaule. Et voilà. Incroyable. Parlant de singe, il y avait Monkey Shrine juste à côté. Monkey Shrine. Ouais, c'est en tout cas. C'est vrai. Mais c'est pas Oh, Romero, ça? Seigneur. C'est Roger Romero qui a fait Monkey Shrine? Je le sais pas, c'est Monkey Shines. C'est pas Monkey Shrine, esti. C'est un film de Shriner. Est-ce que vous vous rappelez du cirque Les Shriners avec le petit chapeau rouge? Là? Moi, j'étais dans les Ah, c'est louveteaux. Shine, Stéphane, c'est pas Shrine. Ben- Et c'est Georges Romero, j'avais raison. Ben oui. Sur Je me suis toute la ligne. destiné tout seul parce que j'ai pas remis en question quoi que ce soit. À part la prononciation. Mais oui, le cirque des Shriners, j'étais dans les louveteaux, dans les scouts quand j'étais jeune. Expérience traumatisante pour moi parce que j'ai tellement une grosse tête que le chapeau de scout me faisait pas. Puis ils ont essayé de me le mettre pour me couronner, puis tout le monde riait de moi. C'était atroce. Mais les Shriners venaient des fois faire des événements là, de collecte de fonds, puis leur crise de chapeau rouge. Là. Ah oui, oh boy. Hey, T'en c'est souviens vieux, de ça? Hein? Ouais, Fait que mais ce j'ai jamais été dans Monkey les scouts. Shrine, Non. c'est peut-être à ça que tu fais référence. J'ai jamais été dans les scouts. On a-tu des retours, Steve? Ben oui, à la Oui, fin de mais c'était à la fin de l'épisode. Mais au On a-tu début, des- on a des arrivages. Des arrivages. Un arrivage. La même affaire. Deux, peut-être trois. Ok, arrête, tu vas excuse. tomber sur notre goalies. Ah, l'anticipation, je suis plus capable de me faire caca. Je suis nerveux. Ah, non. On a reçu enfin The Enfin, Hunting of Morella. le film tant attendu. Edgar Allan Poe, The Haunting of Morella. Stéphane. Non. Oui. Combien tu d'affaires tu dois me- Ah oui, regarder. tu viens de me dire la même Ouais, mais affaire. ça, c'était pas prévu. Ça, c'était prévu parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Là, regarde, il est emballé, il est neuf. Il est à toi à déballer et à regarder ça. Pour que dans ouais, 2 ouais, semaines, c'est ça. tu nous fasses un vrai regarde-moi ça, comme dans le temps. Ouais, OK. Ça a l'air j'ai pas le choix. Ah, la pochette est infime. Je veux pas en parler. On en parlera pas plus. Non, OK. Mais pour mets- moi, Est-ce que si vous avez suivi nos médias sociaux là, sur Facebook, il y a une capture d'écran d'un échange texto à moi qui dit à Steve, laisse-moi tranquille. Il dit, regarde Hunting of Morella, tu dois. Non, je dois pas. J'ai mis un
d'icône de stop en disant « Leave me alone », puis là, il me le donne emballé dans les mains. Aïe, aïe, aïe. David McCallum, Nicole Faggett, Eggert, Lana, Nicole Eggert a joué dans Baywatch. Clarkson, on dirait un Dans casting Baywatch, de porno. là. Avec. Avec M. Hasselhoff, Ouais. qui est un true survivor. Hein. Fait que, ouais, j'ai... OK. Bon, mais regarde. T'as pas le choix, mon Je le Steph. sais. Là. T'as Regarde, 2 semaines. ça fait presque un an que je te dis non. Voilà. OK, 2 semaines, par exemple, c'est... À l'âge qu'on a, 2 semaines, c'est rendu 2 heures. Ça passe vite en esti. Fait que là, tu sais, quand tu prévois de quoi que tu n'as pas envie de faire dans longtemps, tu te dis, ben, m'a dire oui, puis là, tu te rends compte que le oui arrive, puis tu n'as plus le choix. Peut-être que je m'en débarrasse vite. C'est comme arracher un pansement. C'est ça. OK, Fait que c'est fait. Ah. Tu vois, on a sa parole. Ma parole! Ma parole! Plus capable. Parlant du Canadien, comment ils vont les temps-ci? On le sait pas On le vraiment sait pas parce vraiment. qu'il y a comme un problème temporel avec Ouais, l'enregistrement, mais Mais on souhaite que. on souhaite. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça, c'était notre arrivage. Fait que sur... Lance-les pas. Je l'ai déposé. Du carton, ça absorbe les chocs quand même. Ça absorbe l'eau aussi, ça. L'eau comme dans les toilettes, comment ça se passe avec Goalies, mon Steve? Le 4e. Silence sur le plateau. Dans 3, 2, 1, et action! Avant que tu parles, j'aimerais dire que la semaine dernière, tu as dit c'est très rare que mes films en série sont de mieux en mieux, mais je suis inquiet pour le 4. Et là, tu es rendu à Goalies 4. Ouais. Goonies 4, putting the sin back in Sinister. Aïe, 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 le 4e. Écoute, sur Internet Movie Database, je pense qu'il y a une cote de genre 2.9. Le 3 Ok. avait combien à peu près? Un genre 4 points quelque peut-être. Tu sais, ça tourne dans ça. C'est tout en bas de 5. Ben, avec raison, oui. Le 4e, dont je trouve pas la pochette. On a quand même beaucoup d'inventaire. Oui, non, mais attends une minute. Tadam, le v'là. Ouais, le v'là. Combiné avec Howling. Oui, avec Howling 6 ou 5. Un très mauvais film d'Howling parce qu'ils sont tous mauvais, sauf le 2. J'aime cet extrait-là où qu'elle s'ouvre, là, en tout cas. Avec le regard. Ah, tout le temps, incroyable. Il y a il y a 2 semaines, je parlais comment que... Ouais, ça progressait du bon bord pour une fois. Écoute, le 4e, il y a des choses qui progressent dans le 4e. Tu sais, je te disais que dans le premier film, les Comme ta Goalies... démence, mettons. Ouais, c'est ça. Les Goalies étaient accessoires. Que dans le 2e film, c'était comme rendu vraiment les méchants, là, pas les personnages principaux, là, mais tu sais, c'est les méchants. Dans le 3e, ils parlaient. Mais dans le 4e, il y a juste 2 Goalies. Au total, dans tout le film. Ouais. Ils ont manqué de budget. un peu. Maintenant, oui, ils parlent, mais c'est plus des popettes. C'est genre des nains. Ah, ça- En costume qui courent. Des petites personnes. Et le film c'est vraiment un so bad it's good, je pense. OK, là, ça c'est- a passé la ligne. Là. C'est plus un so bad it's good. C'est pas un so bad it's good. Oui. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Étrangement, j'ai So compris. bad it's good. Pas so bad it's good. Il y a Le comme- so bad est plus fort. Oui, c'est ça, il est plus fort. Et là, écoute, le film commence avec un policier dans un char, qu'il y a un nouveau coéquipier, puis là, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme un vol à l'étalage qui se passe. Puis là, je regarde le policier, puis je suis comme, c'est qui ça, hostie? Et en fin de compte, ce film-là est la suite directe du premier. Parce que le bébé qui devient grand dans le premier, l'acteur principal, c'est le policier. Je sais pas comment il est devenu policier. Et Mais là, il y a un esti de jump d'époque. Là. c'est comme... ben, Ça a c'est- passé c'est- de bébé à... Non, mais dans le premier, le bébé est devenu grand, là. Ah, OK, Ouais, je ouais, comprends. c'est ça. C'est- Il m'écoute pas quand je fais mes chroniques. C'est dur à suivre un peu. Je sais pas pourquoi. Un petit peu. Et dans le fond, il est rendu policier. Et là, il y a comme dans un
un genre de musée. Il y a un arrivage, eux autres aussi en ont, d'un spectre. Et là, ils veulent refaire venir le méchant. Puis là, il y a une fille tout le temps, genre, habillée en faux cuir là, de latex, là, qui est là. Puis elle, son but, c'est de faire revivre puis ramener son master. Fait que c'est un film de BDSM, dans le fond. Là. C'est ça. Et là, quand elle vient pour faire ça, elle se fait interrompre. Et tout le long du film, elle essaye de refaire tu sais, le genre de symbole là, Ouija à terre. Le Là. pentagramme. Pentagramme, merci. Le Ouija ou l'étoile? L'étoile. OK, C'est pas Ouija, ça? c'est pentagramme. Pentagramme. En tout cas. Elle essaye de refaire ça, puis d'amener genre du monde innocent pour les sacrifier pour que son master Fait que revienne. c'est comme un mix de Child's Play puis Hellraiser, un peu. Là. Wow, c'est compliqué, ce dit-là. Hellraiser, dans le fond, elle tue des pauvres victimes pour nourrir Frank. Ouais. Puis dans Child's Play, ben, il essaye de tuer Andy pour faire un rituel, mais il se fait tout le temps interrompre aussi. Parole, t'es fort. Ah, je sais, non? C'est incroyable. C'est pour ça que je payais. Ouais, c'est ça. Pas grand-chose. Et là, son truc au début ne fonctionne pas, puis à la place, elle ramène 2 ghoulies qui, eux autres, se promènent dans la ville et ils n'ont jamais vu, genre, une ville de même. Fait qu'ils se promènent, puis ils essayent de tuer du monde, mais c'est plus comme... Ils redeviennent comme accessoires et cons. Ouais, ça a l'air d'être du cabotinage. C'est vraiment du cabotinage tout le long, un peu comme ma chronique. Parce que, tu sais, Non, ça, tu vois? Écoute, comment tu peux faire une chronique de qualité sur des films aussi mauvais? Avec le 3, tu as réussi à m'accrocher, par contre. Parce que tu as dit que tu as vraiment eu du fun. T'as-tu ri dans le 4? Wow! Il m'écoute pas. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Non, mais ça va, gamin. A little black magic, a little black letter, Oh boy. and a lot of black humor. OK, puis ça... quand quelque chose dit « on est comique », tu viens de me perdre. C'est comme rire de ses propres blagues, là. Il y a une scène où est-ce que les 2 ghoulies, ils veulent se rendre à quelque part et ils cherchent un moyen de transport. Et là, ils arrivent sur le coin de la rue et ils voient un char arriver puis il y a plein de prostituées. Fait que le char il arrive, t'as la Ça, c'est prostituée qui intéressant. arrive. Il C'est quoi parle à le tarif? l'homme. C'est quoi le tarif? Je sais pas, mais les tarifs sont élevés de ce temps-ci. Oui. Et là, elle parle, il ouvre la porte, la prostituée rentre, elle s'en va. La deuxième fait ça. Puis là, La maudite. et là, les deux sont comme ben c'est facile. Si on veut avoir un lift, on a juste besoin de demander aux prochaines voitures. Puis ils s'en vont, ils comprennent pas c'est quoi les prostituées. Ça, c'est black humor. Black humor. C'est drôle, hein? Et en fin de compte, là, il y a toute la scène de tu sais, c'est un policier puis il y a une enquête et il y a un médaillon dans le cou. Et là, en fait, c'est un peu ça qui m'a allumé la pisse à l'oreille. Ça t'a allumé la piste. Jean Perron sort de ce corps. La cerise qui fait déborder le Sunday. La puce à l'oreille. Puis là, j'étais comme... C'est là que j'ai fait, il me dit quelque chose, lui. Puis là, en fait, c'est son médaillon du premier film. Et là, il y a toute l'affaire de... Écoute, c'est... Ça a l'air terrible. À chier. C'est pas à chier. J'ai pas trouvé ça. Qu'est-ce que Tu sais, non, mais je veux dire, c'est pas genre I know what you did last summer 3. Ah, Ou c'est ok, pas ouais. les howlings Ouais, qui c'est pas sont pénible. terriblement C'est pas mauvais. pénible. Parce que c'est tellement con que tu peux pas dire que c'est poche. Tu fais juste dire c'est con. Puis, tu sais, toi qui as réalisé, puis qui édite, puis qui monte énormément, tu devais tout chercher les petites affaires incongrues, puis te dire, voyons donc. Et là, ça doit faire partie du plaisir, là. Et là, plus que j'en parle, Oh non. plus que je me rappelle pas de la fin. Le travail, on le répète souvent, là, mais le travail de préparation. Hey, j'ai regardé ça cette semaine. Steve, il là. dit, j'ai pas de mémoire pour les films que j'ai déjà vus. Il n'y a pas de mémoire pour les films qu'il a vus là non plus. Comment ça finit, donc? Oh mon Dieu, que la pochette est infecte. Ah non, la pochette, ben là c'est une... Regarde. C'est une 2 pochettes. Ouais, c'est un double C'est un feature. double, là. c'est ça, j'ai dit. Ah ouais, Comme je disais, bon, tu vois? Hein? Scout. Ça, exact. scout. C'est ça, scout? C'est comme ça. Ah, Help! hey, Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous permettre de parler de gaming à la place de parler de Ghoulies 4? je recommande la série Ghoulies. Regardez Ghoulies. C'est fini, là? 12 ans. Oui, il y en a 4. Ah, OK, bon, au moins, Ouais. le supplice est terminé. Malheureusement et heureusement en même temps. Mais tu recommences, c'est Hey, la première attends, fois. Ça, montre-moi la boîte. Oui. Non, pas cette boîte-là. Oh. La boîte de ça. Attends, vous voyez notre petite toilette avec notre petit bonhomme? Voici la boîte originale. Écœurant, ça. C'est tellement nice.
C'est des affaires comme ça. Tu qui sais, le font- suremballage, là. Mais regarde, il y en a d'autres ici. Mais Ils ont plein d'autres petites Je les choses. ai pas commandés, par contre. Non, non, pas du tout. Ça, j'avais acheté ça au Frightmare in the Fall. Ça a sûrement coûté rien. Là. C'était Chris Alexander qui était là, et Holly, qui m'ont fait un bon prix. Je me rappelle plus c'était quoi le prix. Non, La mais boîte, c'était au moins genre 50$, là, on s'entend Ben, dessus. c'est pas si une pire. Pièce là, tu sais, pour d'anthologie. une Bon, pièce il de manque un morceau collection, ici. Ça, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est toi qui l'as cassé, ça? En haut, non, ça, c'est fait de même. Ah! Regarde, Ben oui, toi. on voit le couvercle qui est bien cassé ici. J'essayais Elle est de pas propre, récupérer cette mon toilette-là. argent. Tout comme le 20$ que tu me dois à cause de la table. Toi, tu ici. me dois de l'argent pour notre abonnement à Canva. Parce que sans Canva, on n'a pas de thumbnail pour YouTube. Ah oui? Ouais. Ah ben. Tu me dois 200 pièces. Ah, ben, moins 20, ça fait 0. C'est bon. Il me semble que le calcul ne marche pas. Parlons de gaming un petit peu. Wir sehen uns wieder in unserem Remake und wir zwei sind auch wieder dabei. Dann wollen wir mal wieder. Und Steve, en 2023, le studio Larian a fait paraître un jeu qui est devenu un de mes jeux préférés de tous les temps, qui s'appelle Baldur's Gate 3. Oui, t'en as parlé beaucoup de ça. Je Oui. pleure encore de Goonies. Mais là, j'en parle davantage parce que j'ai presque 300 heures dans Baldur's Gate 3. On en a déjà parlé, mais ça n'a jamais été un game moi ça officiel au Super Club Vidéo Gore. Si vous aimez la liberté dans un jeu, tout en ayant une histoire, une trame narrative de qualité cinéma et plus, You're looking for freedom. si vous cherchez la liberté, Baldur's Gate 3, c'est vraiment fait pour vous. C'est basé sur les règles de Dungeons and Dragons officielles, 5e édition, Wizards of the Coast. Donc, si vous aimez les jeux de rôle de ce style-là, Baldur's Gate, c'est une représentation visuelle de Dungeons and Dragons avec les règlements, les spells, les attaques, les classes. Il n'y a absolument rien que tu peux pas faire dans Baldur's Gate 3. Donc, tu as des choix de dialogue, tu as des choix moraux à faire. Puis tout ce que tu fais à 100% dans le jeu a un impact qui dure. Le temps que ça a dû prendre à Larian Studios de tout mettre ça en branle puis que ça soit cohérent et tissé et qu'il n'y a rien que tu peux faire pour briser le jeu, juste ça, c'est un accomplissement énorme. Larian ont été reconnus pour ce jeu-là. Ils ont été adulés, ils ont été praised par la communauté autant que les médias comme IGN et ainsi de suite parce que ce jeu-là est sorti en Early Access. Donc ça, c'est la nouvelle version de bêta tester. C'est rendu nous, les bêta testeurs. On teste les jeux en accès anticipé. Ouais. Puis on trouve les bugs, mais on se fait un grand plaisir à le faire, à la limite, parce que le jeu est parfaitement fonctionnel. Une fois qu'il a été sorti en 2023, le jeu était complet. Pas de microtransactions. Tu peux, Ça, c'est le fun. oui, tu peux rien acheter dans ce jeu-là. Tu peux pas Merveilleux. rajouter de quoi pour être overpowered. Il n'y a pas de skin à vendre. Puis en plus, il y a des mods de la communauté. Ça veut dire que les gens peuvent modifier puis jouer avec le jeu autant qu'ils veulent, rajouter des nouveaux costumes, changer des personnages Sans rien payer, là. sans rien payer. Le workshop est gratuit. C'est un jeu absolument parfait, à mon avis. Est-ce qu'ils rajoutent des choses dans le workshop? Là, ils ont terminé. OK. Le workshop, oui, ça, c'est fait par la communauté, donc ça va continuer pour Ah! toujours. Fait que si toi, tu designes quelque chose dans le jeu, ça va dans le workshop, quelqu'un d'autre peut le prendre? Oui, c'est sûr que ça a l'air compliqué. Moi, je n'ai pas touché au workshop encore parce que Ok. l'expérience, on va l'appeler l'expérience vanille de Baldur's Gate 3, est immaculée. Le dialogue est hilarant, c'est touchant, c'est émotif, c'est le fun. Les combats, c'est une game de dungeon. Donc, tu calcules ta distance, tu as des actions précises que tu dois prendre. Tu peux utiliser l'environnement à ton avantage. Donc, si tu te caches derrière une caisse, ben, le personnage qui t'attaque par la suite, il faut qu'il se déplace pour t'atteindre. C'est d'une complexité, mais en même temps, Steve, c'est d'une simplicité parce que tout est très instinctivement, dis-je mal, intuitif. Voilà le mot que je cherchais. C'est intuitif. Je vous le conseille chaudement encore une fois. Et là, je joue une game multiplayer avec mon fils, Xavier. Mon fils, Xavier, il dit souvent que j'overhype les choses. J'ai tendance à survendre quelque chose quand je trippe, mais je suis passionné, je Mais suis comme c'est ça. ta job. Oui, dans tu as la raison. vie. Tu as raison. Ben oui, puis non, parce que dans mon domaine professionnel, dans ma deuxième job, à l'extérieur du club vidéo, je vends des services d'isolation et d'enveloppe du bâtiment.
Tu peux pas survendre ça. Si la personne a besoin, elle en a besoin, sinon elle n'en a pas. Malgré qu'il l'a vendu ici puis qu'on entend l'autre éternuer. en haut. Ouais, puis ça coule d'ailleurs. Là. Tu feras attention, tu iras voir quelqu'un pour ça. Mais Xav, souvent, il dit que j'overhype, il dit papa, celle-là, tu me l'as pas overhype. Ça répond aux attentes et ça clenche davantage. Donc, Baldur's Gate 3, allez-y. Et le prochain projet de Larian Studios s'appelle Divinity. Et d'ailleurs, ça vaut la peine qu'on mette des images de la bande-annonce pendant qu'on se parle, Steve, parce que ça amène l'expérience Baldur's Gate sur les stéroïdes, encore une fois, ça va être encore plus big. Et Divinity, ça se sort de Donjons et Dragons et c'est 100% leur propriété intellectuelle à Larian, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. C'est paru, c'est pas paru, mais le trailer a paru il y a quelques mois et la sortie officielle n'a pas été annoncée encore. Mais tous mes égards à Larian Studios, quel chef-d'œuvre! Ah, c'est cool. Ouais. Tu as dit Dungeon and Dragon une couple de fois. Je vais vous rappeler que, tu sais, moi aussi, toi, tu fais de l'isolation, une compagnie de jeux vidéo, moi, qui s'appelle Gameloft. On est en train de développer Dungeon and Dragon. Oui, Oui, qui devrait sortir en 2027. quand même, c'est bientôt. Là. Sûrement fin 2027, selon moi. Quand ils disent 2027, ça veut dire la fin. Et Ça sans devient la- rien révéler, comment est-ce que tu as vu le projet à date? J'ai vu des trucs. En fait, il y a des trucs qui existent sur Internet. Là. Ok. C'est vraiment un mélange entre un genre d'open world, le jeu Disney Dreamlight Valley. Ça me fait beaucoup penser un peu à Zelda. Ah, OK. Dans le même style. Là. Fait C'est que un ça a jeu l'air- d'exploration. puis Ouais, de- ouais, ça a l'air assez intéressant. J'ai très hâte de voir et j'ai très hâte de faire des vidéos et du live Ben action oui, pour c'est ça. Mm. C'est notre job à temps partiel, respectivement. On ne travaille pas dans le même domaine. Non, pas du tout. Non. Non. Ben voilà, donc c'est ça pour cette semaine. Yep. Puis Steve, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter là-dessus? Non, on va passer au retour, je pense. Ah ouais, donc? Ben, tu sais, c'est parce que je pourrais dire, on fera pas un à regarder parce que je vais regarder de Wrecking Crew avec Ok. Jason Momoa et Dave Bautista qui est sorti sur Netflix il y a pas très longtemps. Un film divertissant genre que The Rock aurait pu jouer dedans avec Kevin Hart. Un film oubliable. là. C'est ça. Ben oui, c'est oubliable, mais c'est divertissant, c'est le fun quand même. Bon. Voilà. Tu as raison, il n'y a pas grand segment à faire Non, là-dessus. tu sais, Mais ça- comme la série Cardinal aussi. Connaissez-vous la série Ça me Cardinal? dit rien, pas Avec tout. Karen Vanasse et Billy, voyons, le gars qui faisait The Rocketeers. J'aime beaucoup cet acteur-là. Oh, wow. Billy quoi, là? Il existe encore, Billy Oh, Zane? Non, pas Billy Zane. Non, Billy Zane, ça c'est dans Demon Knight, le chevalier du démon. Billy Joe Armstrong? Pas du tout. C'est le chanteur de Green Day, ça. Non, Billy Joel non plus. Billy Lee? Billy, dans Billy Campbell. Ah, Billy Campbell. Parce que Billy Lee dans Double Dragon, c'est le bleu. Puis t'as Jimmy qui est le rouge. Non, mais Billy Campbell. Je Cardinal, fais des liens comme je peux. il y a 4 saisons. J'en ai puis un dans ma cour, un cardinal. J'ai J'en ai écouté la parlé. première. C'est vrai, t'en parlais la semaine passée. Ah, il est Bon. retour vite, là. Ah oui. Ah, vas-y donc. Vas-y Ah, donc. tu veux que j'y aille? Ah ouais, Tu veux que donc. j'y aille? C'est bas, là. Puis c'est gros. That's what she said. Hein? Ouais. Yay! OK. Hein? Ça, c'est le fun, par Mais exemple. Hein, vous vous rappelez-vous de l'époque où est-ce que vous pouviez louer des consoles? Hmm. Hein? Nous, Ça on f- l'offre encore, ce service-là. Ben sur ouais, Parc Vidéo si Bar. ça vous rend triste, on vous console parce que nous, on en loue encore, Ouais. c'est ça. 200$ de dépôt. OK, ça, c'était Ouais. souvent un enjeu. Un jeu de mots de console là-dedans. Ah, ça vous... Aïe, aïe, aïe. J'ai essayé de faire comme si je ne l'avais pas entendu, mais c'est pas grave. 200$ de dépôt, mais 20$ par jour pour louer la Super Nintendo Entertainment System Classic. Mhm. Paru en 2019, si je ne m'abuse. Il y a eu une période où est-ce que les micro-consoles puis les mini-consoles, c'était une mode hallucinante. Nintendo ont été les premiers à faire paraître la NES Classic Ouais. avec 30 jeux, si je me souviens bien. Et la Super NES Classic qui avait moins de jeux, mais une sélection immaculée. Et parmi les jeux sur la SNES Classic, il y a Star Fox 2. Star Fox 2 était un jeu en développement chez Nintendo, mais qui n'avait jamais été sorti officiellement. Ah ouais? Ouais, donc sa première parution était sur la SNES Classic. C'est vraiment magnifique. L'annonce, la bande-annonce pour la NES et la SNES Classic, c'était chef's kiss. Nintendo ont produit ça en quantité très limitée, mais ils ont fait du cash avec ça. C'est quand même triste, par exemple, que c'était si en quantité limitée que Ouais, ça. surtout la NES Classic, la première, là, la Nintendo 8-bit,
Il y a eu une pénurie très rapidement. Ils ont fait une deuxième run Ah ouais. où est-ce qu'il fallait que tu arrives à l'ouverture des magasins puis ils donnaient des coupons à la porte parce qu'il y avait trop de demandes. Puis ils ont juste sorti ça, je pense la NES Classic, c'était comme en 2016, parce que cette année-là, Nintendo avait rien de significatif. Ah ouais. Ouais, il n'y avait rien. Puis là, ils ont dit, on va juste sortir un buffer en attendant. Puis ils ont tellement fait d'argent avec ça. Fou, hein. Puis pour des raisons mystérieuses, ils ont décidé d'arrêter. Pourtant, c'est facile pour eux. Ils ont déjà toutes les propriétés intellectuelles des jeux. C'est leur catalogue. Il y a certains jeux de parties externes, mais c'est pas grave. Ils ont assez de stock pour faire du cash avec la 64. Ils auraient pu faire une mini GameCube, une mini Wii. Peut-être éventuellement. Oui, mais apparemment qu'ils sont... Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit oui. Ah, sacrément. Oui, effectivement, oui. Oui, Wii U. Oui, Wii U, qui est une console qui est un échec cuisant de Nintendo, mais ça avec, c'est quelque chose qui serait intéressant à revisiter. Donc, je vous conseille la SNES classique, elle est disponible. Là. Ça part souvent, ça, par contre. On en loue beaucoup quand même. Ouais. On a-tu la Genesis? La Je Sega? ne l'ai pas, ça. Non? Non, je ne l'ai pas dans le catalogue. Il faudrait peut-être vérifier, peut-être au marché aux puces. On va peut-être en trouver une dans sa boîte. Puis faites attention parce qu'il y a des copies cheap chinoises où est-ce que l'émulation est terrible. Nous en avons une aussi quelque part de la petite Nintendo, là, que la manette finit à 4 boutons, finit par plus marcher. Ben, c'est puis, pas, ça, c'est des copies. La il y a genre 500 jeux dessus, 87 fois le même jeu, Ouais. dans des langues différentes. Le kit, fait que, c'est de la ça merde. plante, là. C'est un peu comme les cassettes 120 en 1 qu'on avait au Nintendo quand on était ça jeune. qu'on tripait là-dessus, Ouais. par exemple. Ça, c'était cool. Le cassette des 50 jeux. quelque Ouais, chose de il y avait tout le temps Circus Caper là-dessus, un jeu de cirque où est-ce que tu avançais sur un fil de fer. Ouais. Il y avait aussi un jeu de tank, Battle Tanks, Ah, où est-ce que tu jouais un contre l'autre puis l'environnement se détruisait. Mais c'était tout le temps les mêmes jeux qui revenaient là-dessus. Mais still, ça par contre, c'est 27 ou 28 jeux, je me souviens plus exactement. Link to the Past, c'est là-dessus. Link to the Past, Super Metroid aussi, que j'ai Super déjà Punch-Out. parlé. Salut Vic, le souffleur de cassette, en passant, on a déjà fait un segment là-dessus. C'est déjà tout, Steve. Ça devait être Souffle dans la désagréable, cassette, ça devait pas être le fun. Non, ça devait pas du tout. Ça- On est désolé. On Ouais. me fait pisser dans les oreilles, vous autres vous faites souffler dans l'oreille. Mais au moins, vous ne faites pas souffler dans la cassette. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. La craque de cul, peut-être. Écoutez, merci encore une fois d'avoir été là cette semaine, de nous endurer dans notre folie. Toujours un plaisir. On va se retrouver dans 2 semaines, Steve. Hein? Oui. À moins qu'on ait un accident cérébral. Ou... Ouais, ben tu sais, c'est l'été, on est un peu plus relax, mais on devrait garder la cadence. Ouais, c'est pas trop compliqué. Parlant de ce film-là, Cadence. Connais-tu Cadence? Non. Ça, là... avec Jésus. Charlie Sheen puis Martin Sheen. Hey, question avant qu'on parte. Est-ce Oui. que tu as Best of the Best ici? 1, Oui. 2, 3, 4. Est-ce que je peux louer 1 et 2 aujourd'hui? Ben, t'as déjà un gros retard avec Faradar depuis 2 ans. Tu hein? me l'as donné, ça, en passant. Ben, t'es-tu malade, toi? Hmm. C'est ma seule copie. Je peux pas te donner Faradar. Je le sais même plus. Je t'ai prêté Faradar. Ok, je Tu vais... devais le regarder. Ah, je me souviens plus. Mais c'est ta copie, c'est pas au club, ça? Non, c'est ma copie personnelle. Ah, ok. Fait que j'ai pas de frais de retard. Donc oui, pour Best of the Best, je vais peut-être en parler dans 2 semaines. Non, faut que tu parles de moi. Au revoir. Pas Hunting of Morella. Au revoir.